Bonsoir. Alors, j'étais très tentée de dire « chère famille », parce qu'au départ, cette réunion, cette conférence devait se faire au coin du feu avec quelques cousins, quelques descendants des frères et sœurs de Monseigneur de Miolis, qui avait beaucoup de frères et sœurs et donc d'innombrables descendants. Mais on a pensé qu'étant donné le sujet, ça pouvait intéresser bien au-delà de la famille. Nous avons parmi nous quelques paroissiens et je voudrais remercier beaucoup le curé, le père Antoine de Folleville, qui nous rejoindra peut-être ce soir et qui nous fait la joie de nous accueillir ici. Je voudrais remercier les équipes de KTO, également Aletheia, Magnificat, qui se sont fait les promoteurs de cette conférence. Et puis merci au conférencier, le docteur Saugeron, qui est vice-postulateur de la cause de Monseigneur de Miolis, qui vous en dira bien évidemment davantage, autant sur Monseigneur de Miolis, que certains connaissent, mais peut-être pas tous, sur Monseigneur Myriel, sur Victor Hugo, sur le lien entre ces trois personnages, qui vous expliquera peut-être un peu aussi comment se fait un procès en béatification. Le procès s'est ouvert en novembre et nous avons reçu il y a quelques jours le nihil obstat de Rome, qui montre, en fait, c'est le feu vert. Donc, à partir du moment où le feu vert est lancé, nous n'avons plus qu'à prier. On vous expliquera de quelle façon on peut prier. Mais en tout cas, c'est une joie d'accueillir chacun d'entre vous, famille, amis, paroissiens, curieux, pour découvrir cette belle figure de Monseigneur de Miolis. Merci. Bonsoir. Je m'associe à Alix pour remercier le curé de la paroisse. Et puis je remercie bien sûr Alix et Vincent Montagne qui sont les organisateurs et qui m'ont invité à venir vous parler de Monseigneur de Miolis et de Victor Hugo, puisque je vous propose d'aller à la rencontre ou de découvrir ou de redécouvrir une rencontre entre un poète génial, un géant de la littérature, Victor Hugo, et un évêque, l'humble évêque d'un des plus pauvres diocèses de France. À vrai dire, la lecture qu'on a faite de cette rencontre a été pendant longtemps celle d'une rencontre, d'un rendez-vous manqué. C'est que le XIXe siècle s'est raidi dans une attitude moralisatrice, une morale humaine, trop humaine, dont Peggy disait qu'elle enduit l'âme contre la grâce. Peggy qui ne cachait pas son admiration pour Victor Hugo. La lecture, aujourd'hui, est bien différente. La lecture qu'on fait de cette rencontre est bien différente. Pour vous illustrer ce changement, deux dates, 1864-2022. 1864, c'est 2 ans après la sortie du roman Les Misérables, eh bien le livre est mis à l'index par la congrégation romaine du même nom. Pour les plus jeunes d'entre nous, je précise qu'un livre mis à l'index, c'est qu'il est inscrit sur un catalogue de livres dont la lecture est interdite par le Saint-Siège. 2022, le pape François, dans une postface qu'il écrit pour un livre du cardinal Martini intitulé « L'évêque et le pasteur », cite Monseigneur de Myriel, l'évêque des Misérables, dont Monseigneur de Miolis est le modèle, le cite comme modèle de pasteur. Alors, la présence de Victor Hugo dans le débat politique de son époque sur la question sociale est incontestable. Depuis 1830, pendant un demi-siècle quand même, porté par ses œuvres et par les fonctions de parlementaire qu'il a occupées dans les différents gouvernements. Deux périodes, avant 1848, Victor Hugo, c'est sa période dite un peu carriériste. Il se fait donner volontiers du vicomte, il rentre à l'Académie française, il est nommé pair de France par Louis-Philippe. Et ceci ne l'empêche pas, dès cette époque, d'aller déjà à rebours d'un certain nombre de ses collègues en défendant une loi visant à réglementer le travail des enfants. Loi qui n'aboutira pas d'ailleurs en raison de l'opposition d'un illustre chimiste, le baron Thénard, à la Chambre des Pairs, et
Victor Hugo, pour se venger de ce monsieur, va créer le couple des Thénardier, ce couple infernal qui persécute Fantine et Cosette. Après 1848, Victor Hugo n'est plus royaliste libéral, il est maintenant républicain socialiste, et il va, dès 1849, prononcer son fameux discours à la Chambre, cette fois-ci il est à l'Assemblée nationale, son fameux discours intitulé « La misère », qui commence ainsi « Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut supprimer la souffrance est une loi divine, je suis de ceux qui pensent et affirment que l'on peut détruire la misère ». Il fait ce discours pour soutenir un projet de loi d'un député catholique, Armand de Melun, le père de la mutualité, visant justement à créer une caisse d'assistance sociale et de prévoyance. Après son discours, la loi est adoptée à l'unanimité. Vous le savez, la question sociale en France est née de la révolution industrielle qui s'est faite dans un contexte de libéralisme économique absolu. De ce fait, les hommes, les femmes, les enfants qui travaillent dans les manufactures sont livrés sans défense, puisque le corporatisme a été supprimé à la Révolution, sans défense aux lois implacables de ce libéralisme sans frein. Et il faut bien dire, ceux qu'on va appeler bientôt les prolétaires travaillent dans des conditions véritablement effroyables. Il n'y a pas d'autre nom. Victor Hugo, comme ceux qu'on appellera les catholiques sociaux, qui sont très nombreux. On vient de citer Armand de Melun, j'en cite juste un seul, Frédéric Ozanam, bien sûr, eh bien, réclament, eux, des réformes structurelles. Qu'en est-il des évêques ? Les évêques, il faut bien le dire, au XIXe siècle, ont été plutôt en retrait par rapport à cette question sociale, à cette condition ouvrière, parce que les évêques, à cette époque, du moins dans le premier tiers du XIXe, ont comme souci, comme priorité, la restauration de la foi catholique dans le contexte difficile de la France des lendemains de la Révolution. À part les évêques des villes industrialisées, citons bien sûr Monseigneur Affre et Monseigneur Cibourg à Paris, Monseigneur Bonal à Lyon, et puis l'évêque d'Annecy et l'évêque de Cambrai. Vous voyez, ça ne fait pas beaucoup. Monseigneur de Miolis a-t-il partagé ce militantisme ? La réponse est non. Parce que Digne, comme Marseille d'ailleurs à cette époque, comme Aix, ont conservé une économie ancienne, une économie traditionnelle et des mentalités traditionnelles. En revanche, Monseigneur de Miolis a pratiqué une charité qu'on a qualifiée d'inépuisable en son temps. Et c'est ce souci des pauvres, ce souci des petits, des indigents, disons-le, cet amour des pauvres, qui a rapproché d'abord Victor Hugo et Monseigneur de Miolis. Et Victor Hugo a voulu faire le portrait de Monseigneur de Miolis à travers le Monseigneur Myriel des Misérables. D'ailleurs, Baudelaire, qui à la sortie du roman en 1862 faisait des critiques littéraires, a bien parlé de la charité qu'il qualifie d'hyperbolique de l'évêque, et il a, avec justesse, souligné que Victor Hugo, en faisant ce portrait, s'était complu dans le parachèvement de ce modèle angélique. Une question se pose tout de suite, dans quelles conditions et comment Victor Hugo a-t-il eu connaissance de Monseigneur de Miolis ? Quelques dates. Monseigneur de Miolis est mort en 1843. Victor Hugo a commencé l'écriture des Misérables en 1847-1848. Cette écriture s'est déroulée sur de nombreuses années, une vingtaine d'années, puisque le roman est sorti en 1862. L'essentiel du roman a été écrit en 1860, pendant son exil dans les îles anglo-normandes. La partie concernant l'évêque, les 2 premiers livres, 164 pages quand même, a été écrite dans les premières années, mais ensuite remaniée. Victor Hugo ne donne pas d'indication sur ses sources. C'est donc par la famille Miolis que l'on sait que l'évêque avait une sœur veuve, Émilie d'Estiendorf, qui était venue habiter à Paris, et un frère aussi, Gabriel, ancien préfet du Finistère sous le Premier Empire, qui était venu prendre sa retraite à Paris. Ils habitaient dans le quartier Saint-Sulpice, et il recevait un autre frère de l'évêque, le général Sextus de Miolis, lorsqu'il était de passage à Paris, et ils y recevaient le tout jeune Victor Hugo, qui déjà était un poète en vogue. J'ai trouvé dans la correspondance de Monseigneur
de Miolis, dans la famille, pardon, la correspondance de la famille de Miolis, la date de 1818 comme étant celle où Victor Hugo a entendu parler pour la première fois de Monseigneur de Miolis. 1818, il avait 16 ans. Vous voyez, c'était vraiment un génie précoce. Et il a donc entendu, à cette époque, en 1818, il a entendu parler de Monseigneur de Miolis et il a entendu parler de sa réputation de sainteté. Car il faut savoir que cette réputation existait de son vivant et que c'était une réputation de saint de légende qui a donc frappé vraiment, qui a touché Victor Hugo et qu'il a habité vraiment pendant près de 40 ans alors qu'il n'a pas connu directement Monseigneur de Miolis. On peut être à peu près certain que Victor Hugo a lu un petit livre qui s'appelle Discours sur la vie et les vertus de Monseigneur de Miolis, écrit par le chanoine Bondil. Le chanoine Bondil, c'est un proche collaborateur de l'évêque. C'est un chanoine, un fin lettré, un savant, de grande qualité intellectuelle et morale. Je vous dis ça parce que ça donne du poids à son livre. D'autant que ce livre est de première main, puisqu'il l'a écrit en 1843, date même de la mort de l'évêque, donc avec des souvenirs récents. Et en plus, il s'est servi de souvenirs du filleul et neveu aixois de Monseigneur de Miolis. Alors, il y a sans doute encore d'autres sources. Mais voyez déjà, avec ces deux sources, on a des sources sûres, solides, ce qui donne, bien sûr, beaucoup de poids au tableau que Victor Hugo a fait de Monseigneur de Miolis. Autre question qui peut se poser, Monseigneur de Miolis est-il bien le modèle de Monseigneur Myriel ? Oui, alors là, il n'y a aucun doute, bien entendu, les contemporains ne s'y sont pas trompés dès la sortie du roman, parce que tout concorde, n'est-ce pas ? Évêque de Digne en 1806, curé de Brignoles en 1804, oui, fils d'un conseiller de parlement d'Aix-en-Provence, oui, toujours, de noblesse parlementaire, oui, avait un frère général, avait un frère préfet du Finistère, oui, vraiment tout concorde, jusqu'au prénom, Charles François Melchior Bienvenu pour Miolis, Charles François Bienvenu pour Myriel. Alors, qui était Charles François Melchior Bienvenu de Miolis ? Sa longue vie, il est mort dans sa 91e année, est à cheval sur 2 siècles, le 18e et le 19e, de telle sorte qu'il a connu Louis XV, Louis XVI, la Révolution française, le Directoire, le Consulat, le Premier Empire, puis la Première Restauration, les 100 jours, puis Louis XVIII, Charles X, la Révolution de 1830, et enfin le gouvernement de Louis-Philippe. Vous voyez qu'il a connu beaucoup de gouvernements. Et il est né dans une famille provençale, à Aix-en-Provence. C'est une famille qui compte. Pourquoi ? Bien parce qu'il faut se souvenir qu'à cette époque, Aix-en-Provence était la capitale de la Provence, d'une Provence indépendante, et qui le restera jusqu'en 1790, puisqu'elle avait sa propre constitution. Et le Parlement de Provence est quand même le centre administratif de la Provence. Le jeune Bienvenu reçoit bien sûr une excellente éducation dans sa famille, sous la double tradition du devoir et de l'honneur, vocation précoce. Il fait donc le petit séminaire d'Aix, le grand séminaire d'Aix-en-Provence, et l'université royale d'Aix-en-Provence, car à l'époque, la théologie se fait à l'université et non pas au séminaire comme aujourd'hui. Il est docteur en théologie en 1776 et il est ordonné prêtre en 1777. Il a 24 ans. Rapidement, il va exercer son ministère dans sa ville, à Aix-en-Provence, et se diriger vers ce qui sera l'axe principal de sa vie, les pauvres et les petits. Il va donc participer à l'œuvre du catéchisme des campagnes. Cette œuvre associe des laïcs, des séminaristes et des prêtres. La stratégie, c'est, puisque les enfants, à cette époque, partagent les tâches agricoles de leurs parents et ne viennent pas à la ville, c'est nous qui allons vers eux pour les catéchiser. Et puis, à Aix, il s'occupe du catéchisme des pauvres, d'abord dans une paroisse, et puis, vu les succès obtenus, dans toutes les paroisses d'Aix-en-Provence, car il réussit. Pourquoi il réussit ? Eh bien, à cause de sa bonté, de sa bienveillance, à cause de cet esprit de pauvreté spirituelle, de cet esprit d'enfance qui sera le sien toute sa vie. Et puis aussi, parce qu'il parle en provençal, il leur parle en provençal. Alors, certains ont dit que c'était anecdotique. Pas du tout. Ça ne l'est pas.
Parce que le provençal, voyez, au XVIIe siècle à Marseille, tout le monde parlait provençal, les quartiers populaires, les quartiers bourgeois, les quartiers aristocratiques. Il n'en est plus pareil après la Révolution française, car la Révolution française a déclaré la guerre à ce qu'elle appelait de façon un peu méprisante les dialectes. La République est une, la langue est une. Ce qui fait qu'au XIXe siècle, eh bien, le provençal n'est plus parlé dans les quartiers bourgeois et les quartiers aristocratiques. Ils ne veulent plus parler provençal, on veut parler comme à Paris, et reste, pour parler provençal, les quartiers populaires et bien sûr les campagnes qui ne parlent que le provençal et souvent qui n'entendent que le provençal. Si bien que la prédication provençale, il y a deux grands représentants de la prédication provençale, disons dans la première moitié du XIXe, c'est Monseigneur de Miolis et Saint-Eugène de Masneau, l'évêque de Marseille. Ce sont les deux grands représentants parce que, je vous l'ai dit, c'est important, c'est véritablement un marqueur. Le marqueur, c'est que leur apostolat eh bien, s'est dirigé en priorité vers les gens des campagnes, vers les gens des quartiers populaires, vers les petites gens. L'activité de Monseigneur de Miolis va s'interrompre assez brutalement en 1792. Car à cette époque, et exactement en mai 1792, la Convention va déclarer la dénaturalisation et la déportation des prêtres réfractaires, c'est-à-dire la mort, et l'abbé de Miolis est un prêtre réfractaire car il a refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé, constitution visant à créer une église schismatique en France. À la même époque, le conventionnel d'Herbès de la Tour fait afficher partout, fait placarder partout en Provence des affiches offrant 100 livres de récompense à tous ceux qui dénoncent un prêtre réfractaire. L'abbé de Miolis comprend que sa vie est en danger, il choisit l'exil, il partira en Italie, à Rome, il y restera près de 10 ans. Il revient dès que possible, c'est-à-dire en 1801, lorsque le concordat est signé entre le pape Pie VII et le consul Bonaparte, concordat qui apporte la paix religieuse. Et il va reprendre tout simplement son activité à Aix-en-Provence, cette fois-ci comme vicaire de la cathédrale Saint-Sauveur. En 1804, il est nommé curé de Brignoles, parce qu'à cette époque, le Var dépend de l'archidiocèse d'Aix. Et en 1805, il est nommé évêque de Digne par Napoléon. Alors on me dirait, comment se fait-il que ce prêtre qui recherchait des tâches humbles, des tâches cachées, ait été nommé évêque par Napoléon? Eh bien, c'est à cause de son frère, le général Sextius, qui était estimé par Napoléon, et Napoléon voulait l'obliger, et lui dit un jour, « Général, je sais que vous avez un frère qui est prêtre, si nous en faisions un évêque, pourquoi pas un archevêque ?» Le général est fort décontenancé, car il connaît les goûts simples de son frère, et il finit par répondre, « Oui, sire, mais alors un évêque de montagne. » Et c'est ainsi que Monseigneur de Miolis s'est installé sur le siège épiscopal de Digne le 1er juin 1806. Il va habiter tout de suite une petite demeure, la demeure d'un particulier qu'il va habiter pendant 19 ans. Elle est d'autant plus petite qu'il partage la location avec un autre chanoine, et il acceptera de venir habiter dans l'ancien évêché qui entre-temps avait été réhabilité par la commune et que la commune lui proposait. Il n'acceptera, dit-il, que pour que ses successeurs ne lui fassent pas reproche de ne pas avoir accepté. Mais à condition, dit-il, que rien n'y ait seulement l'apparence du luxe. Évidemment, ces goûts ont été jugés comme trop simples par le gouvernement et n'ont pas été suivis. Lorsque Monseigneur Miolis s'est installé dans sa nouvelle demeure, a pris possession de sa nouvelle demeure, il a commencé par remiser tous les meubles qui lui paraissaient inutiles ou trop luxueux, et il a recouvert les glaces, les miroirs d'un drap. Car il vivait de façon très simple. Alors tous ses contemporains l'ont dit et l'ont redit. Sa nourriture était frugale, ses vêtements raccommodés jusqu'à la dernière extrémité, d'autant plus raccommodés qu'on ne se gênait pas pour lui découper des petits bouts pour en faire des reliques. Il ne se chauffait pas l'hiver, et il fait froid à Digne l'hiver. Il se déplaçait à pied avec de grosses chaussures, à dos de mule, à dos d'âne, et sur la seule voie carrossable de l'époque, qui était la vallée de la Durance, qui allait au nord vers Briançon et au sud vers Aix et Marseille, il utilisait une sorte de carriole difficile à définir, en osier, tiré par un cheval hors d'âge, muni d'un grelot. On souriait.
parfois. Alors, n'allez pas, après ce que je viens de vous dire, imaginer une sorte d'ascète provençal, car ce n'était pas son tempérament. D'abord, sa piété était faite d'une confiance joyeuse. Et puis, surtout, sa richesse était intérieure, de telle sorte que tout ce qui n'était pas cette richesse était pour lui de peu d'intérêt, on va dire, de peu d'intérêt. Pour lui, tout ce qui était au-delà du strict nécessaire, de l'absolu nécessaire, était considéré comme un vol fait aux pauvres. Il avait d'ailleurs une formule qu'il aimait bien, quand on faisait des dépenses inutiles, il disait « il ne faut pas voler les pauvres ». Il avait aussi peut-être justement une autre raison à son train de vie très simple, une raison que je pourrais appeler stratégique. C'est que l'Église, à cette époque, n'avait plus aucun bien. Après la Révolution française, l'Église ne possède plus aucun bien. Sa seule ressource, c'est le salaire des prêtres, puisque depuis le Concordat, le clergé est salarié. Alors le salaire des curés est fort médiocre, il ne vaut pas mieux que la portion congrue de l'Ancien Régime, mais le salaire des évêques et des archevêques est à la hauteur des émoluments des hauts fonctionnaires de l'État. Évidemment, avec son train de vie très simple, Monseigneur de Mignolis va pouvoir consacrer l'essentiel de ses revenus à l'établissement de congrégations religieuses à vocation enseignante, car ça a été une des priorités de son épiscopat, et aux pauvres. Alors les pauvres, il s'en est occupé. Il les nourrissait en faisant des distributions de pain régulières, au moins mensuelles, toujours après avoir goûté le pain pour savoir s'il était bon. Il les habillait en faisant des distributions d'habits et de draps, surtout, à chaque Toussaint, avant l'hiver. Et puis, il allait au-devant de tous ceux qui avaient besoin d'être secourus, catastrophes naturelles, épidémies. Ses contemporains ont dit que aucune personne dans son diocèse ayant besoin, dans le besoin, n'avait pas été secouru par Monseigneur de Mignolis. Car il venait au secours de tous ceux qui simplement frappaient à sa porte. Et parfois, il donnait quelques pièces, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était ses dernières pièces. Alors Victor Hugo, dans le portrait qu'il fait de Monseigneur de Mignolis, a illustré remarquablement bien cet évêque qui donne tout, cet évêque qui ne garde rien pour lui. Il a illustré dans bien des épisodes des Misérables, des 2 premiers livres des Misérables, et tout particulièrement, bien sûr, dans le fameux épisode des Chandeliers, que vous connaissez bien. Dans cet épisode, le galérien, Jean Valjean, sort du bagne de Toulon, il remonte, il doit gagner le Jura, donc il remonte, il arrive à Digne, personne ne veut le recevoir, il finit par frapper à la porte de l'évêque, qui l'invite à sa table pour dîner et lui offre un lit pour passer la nuit. Pendant la nuit, il s'enfuit en emportant les couverts en argent de l'évêque. Contrôlé par les gendarmes le lendemain, il est ramené devant l'évêque avec ses couverts en argent. Et l'évêque lui dit « Mon ami, pourquoi n'avez-vous pas pris aussi les chandeliers en argent que je vous avais offerts ?» Libéré, avant de partir, l'évêque lui dit « Jean Valjean, souvenez-vous, c'est votre âme que je vous ai achetée pour la donner à Dieu. Désormais, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. » Ici, Victor Hugo, en montrant combien la bonté, la bienveillance, la reconnaissance de la dignité d'autrui pouvait devenir un chemin de rédemption, ici, Victor Hugo nous conduit sur les sommets de la charité. Et c'est pourtant ici même qu'on peut s'étonner que Victor Hugo ait fait un portrait aussi attachant et aussi ressemblant de l'évêque. Pourquoi ? Eh bien parce que Victor Hugo est un champion de l'anticléricalisme, a été un champion de l'anticléricalisme en France à son époque. Son anticléricalisme a été aussi constant que le combat qu'il a mené
pour l'abolition de la peine de mort. L'anticléricalisme au XIXe siècle, c'est une dominante. J'allais dire tous, mais on va dire la plupart des gens et des femmes et des hommes de lettres sont anticléricaux au XIXe siècle. Chacun à sa façon, mais c'est toujours dans l'anticléricalisme. Vous voyez d'ailleurs le courage qu'il a fallu à Victor Hugo pour faire un évêque si attachant dans le milieu qu'il fréquentait. On parlait de cléricalisme à l'époque, chaque fois que l'Église se mettait au service d'un pouvoir politique. Ou pour le dire autrement, chaque fois que l'Église mettait son autorité spirituelle au service d'intérêts temporels. Ce cléricalisme a vraiment existé au XIXe siècle, vraiment. En revanche, les motivations de cet anticléricalisme n'ont jamais été clairement motivées parce que l'humanisme d'abord déiste, puis ensuite athée, vers lequel ont convergé toutes les doctrines rationalistes et idéalistes de ce siècle, ne pouvait que rentrer en conflit avec l'Église dépositaire de la révélation chrétienne. Et de ce fait, l'anticléricalisme était la plupart du temps qu'un simple épouvantail agité par ceux qui étaient hostiles à l'Église. J'ajouterai, sans méchanceté, en souriant, que Victor Hugo a fait dans son domaine propre, et avec des mesures, avec Victor Hugo, il y a toujours de la démesure, avec des mesures, ce qu'il a reproché aux clercs, à savoir, lui, a fait servir les lettres à la politique. Deux personnes dans la littérature, je dis bien dans la littérature du XIXe siècle, ont échappé aux foudres de l'anticléricalisme. La première, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est un cas. L'historien Jules Michelet. Alors, Jules Michelet, Victor Hugo, Edgar Quinet ont exercé véritablement ce qu'on pourrait appeler un pontificat de l'anticléricalisme en France à cette époque. Eh bien, Jules Michelet écrit en 1862, l'année même de la sortie des Misérables en librairie, « Deux choses m'ont fait bien de la peine cette année, la mort de mon fils et le roman de Hugo. » Comment ? Il a fait un évêque estimable. On doit être comme Voltaire. On doit toujours le peindre comme un gueux, un fourbe, un ennemi de nos idées. Et pourtant, c'est ce Michelet qui, quelques années auparavant, a écrit un livre sur Jeanne d'Arc, attachant, et qui fera la popularité de ce qui rendra populaire cette figure qui sera canonisée le siècle suivant. Plusieurs personnalités réputées anticléricales, athées, dans le monde politique ou le monde littéraire, à cette époque, ont dit leur admiration pour Jeanne d'Arc. C'est étonnant. La deuxième personne qui a échappé aux foudres de l'anticléricalisme dans la littérature, c'est Monseigneur de Miollis, par le truchement de Monseigneur Myriel des Misérables. Victor Hugo, justement, dans une page des Misérables, parle du Concile de Paris qui a eu lieu en 1811. Ce concile a réellement existé. Monseigneur de Miollis y était réellement présent. Alors Victor Hugo décrit le concile de façon un peu fantaisiste, mais ce n'est pas grave, il a fait un roman, pas un livre d'histoire. Et dans ce concile, en tout cas, le message qu'il fait passer est le bon. Monseigneur de Miollis n'était pas un prélat politique, n'a pas été un prélat politique. D'ailleurs, Monseigneur de Miollis, interrogé sous le gouvernement de Louis-Philippe, l'a dit lui-même. Il a dit qu'il avait accepté ce gouvernement comme ils les avaient tous acceptés depuis 1789. Et Dieu sait qu'il en avait connu. Cette absence d'activisme politique n'allait pas sans une noble indépendance par rapport au pouvoir politique. Quand il s'agissait de foi ou d'église, Monseigneur de Miollis pouvait être redoutable. C'est ainsi qu'il disait « Je me féliciterai toujours de voir mes prêtres ne pas transiger sur leurs devoirs, dussent-ils être tués ou crucifiés comme notre bon maître, et dussé-je l'être avec eux. » D'ailleurs, Monseigneur de Miollis a été de ceux du petit nombre qui a osé s'opposer, on va dire, frontalement à Napoléon, et en sortant indemne de plus. C'est ainsi que dans ce fameux concile de 1811, qui avait été réuni autoritairement
par Napoléon, 95 prélats français et italiens. Alors pourquoi ce concile? Eh bien parce que le pape Pie VII était enfermé, on va dire emprisonné à Fontainebleau, et refusait de donner les investitures canoniques aux évêques que nommait Napoléon. Le résultat, c'est que les sièges épiscopaux restaient vacants et que commençaient à poser de sérieux problèmes. Napoléon voulait donc contraindre les évêques à se substituer au pape pour donner ces investitures canoniques. Alors, selon une stratégie qui lui était coutumière, il avait commencé par semer la terreur. 3 évêques jugés récalcitrants, l'évêque de Tournai, de Gand et de Troyes, avaient été saisis dans leur lit à 3 heures du matin et emprisonnés à Vincennes. Les autres passaient au fur et à mesure devant le ministre des cultes qui essayait d'obtenir leur signature, leur accord pour le décret de Napoléon. Mais de Monseigneur de Miolis, le ministre des cultes n'a rien obtenu. Alors Napoléon intervient en deuxième rang, en deuxième ligne, et il dit sur un ton charmeur à Monseigneur de Miolis, car il savait être charmeur quand il le voulait, il dit à Monseigneur de Miolis toutes les bonnes raisons qu'il aurait de signer son décret. Monseigneur de Miolis lui répond « Sire, donnez-moi quelques temps. J'ai l'habitude de ne pas prendre de décisions importantes sans avoir consulté le Saint-Esprit. » L'empereur agacé lui dit « Faites, vous me direz demain. » Et le lendemain, d'un ton narquois, « Alors, monsieur l'évêque, que vous a dit le Saint-Esprit ? » « Sire, pas un mot de ce que votre Majesté a bien voulu me dire hier. » Et il n'a pas signé le décret. Il a partie du petit nombre qui n'a pas signé le décret. Il y a une autre raison, me semble-t-il, et peut-être la plus importante, pour laquelle Monseigneur de Miolis a été exempt du jugement de cléricalisme de la part de ses contemporains. C'est son humilité et sa simplicité. Alors, pour vous parler de son humilité, pour vous parler de la sincérité, de la profondeur de cette humilité, je n'ai pas assez de mots. Vraiment, je n'ai pas assez de mots. Pareillement pour sa simplicité. Simplicité à une époque où on ne s'adressait pas facilement aux évêques. On disait votre grandeur. Eh bien, on s'adressait facilement à Monseigneur de Miolis. Et sa simplicité a été telle que certains de ses contemporains l'ont pris pour un niais. Alors, pas ses proches, pas son clergé qu'il connaissait, ou pas les paysans alpins, pour lesquels cette simplicité était une raison de plus pour accroître les sentiments d'affection et de vénération qu'ils avaient pour leur évêque. Non, c'était plutôt la bourgeoisie citadine, volontiers voltairienne, et puis en l'occurrence les politiques qui ont peut-être jugé parfois selon l'apparence. C'est ainsi que M. Cheminade, le préfet des Basses-Alpes, écrit en 1834 au ministre des Cultes de la Justice, qui lui avait d'ailleurs demandé un rapport sur le clergé de Digne, donc il répondait, et il répond « Monsieur l'évêque de Digne est un vieillard octogénaire, dont l'ignorance est quasi proverbiale dans le diocèse, mais dont la charité et la simplicité de mœurs lui ont acquis l'estime et même la vénération de tous. » Très belle photographie de notre évêque dans la 28e année de son épiscopat. Et on pense irrésistiblement à saint François d'Assise. Saint François d'Assise qui disait de lui et de ses compagnons « Eramius idiotae », ce qui se traduit « nous étions des ignorants ». Mais si le Poverello n'avait pas fait d'études supérieures, il ne voyait pas d'un très bon œil que ses frères rentrent à l'université. Monseigneur de Miolis, il faut s'en souvenir, était docteur en théologie. Et savoir aussi que pendant son exil, pour meubler ses loisirs, il avait écrit un ouvrage manuscrit de plus de 5000 pages, 11 volumes, sur la Rome antique, chrétienne et moderne. Ouvrage qui témoigne d'un esprit ouvert et cultivé, c'est le moins qu'on puisse dire, et notez-le bien, qui témoigne aussi d'une sensibilité artistique. On le voit très bien lorsqu'il parle des arts plastiques. Sensibilité artistique qu'on retrouve dans sa famille, chez sa mère et chez son frère Balthazar. Eh bien,
Et puis, rajoutons encore, c'est important, que l'évêque était exigeant sur la formation de ses prêtres. Il disait « l'ignorance est la rouille qui dégrade le clergé ». Et il avait créé dans son diocèse des conférences ecclésiastiques qui étaient une sorte de formation continue qu'il a dirigée lui-même pendant 10 ans. Eh bien, les supériorités intellectuelles de l'évêque, sa sensibilité artistique, sont restées comme enfouies, recouvertes par son humilité, par ce renoncement intellectuel, peut-être le plus dur qui existe. Eh bien, il s'était mis à l'unisson de la simplicité et de la pauvreté des Alpins. Et d'ailleurs, les Hauts-Provençaux lui vouaient une véritable admiration. Monseigneur de Miolis était indifférent aux honneurs, étranger à toute mondanité, dénué de toute prérogative aristocratique. Napoléon lui avait donné la Légion d'honneur en 1810. Il ne l'avait pas demandé. Il ne l'a jamais portée. En 1811, Napoléon décide de donner le titre de baron à tous les évêques. Il ne répond pas, il ne remercie pas. Mais quand le grand chancelier lui écrit pour lui réclamer 100 écus afin de lui envoyer son titre, il répond qu'il n'a jamais disposé d'une telle somme dans son diocèse qui ne soit pas nécessaire aux pauvres. Bien sûr, il n'a jamais reçu le titre. Monseigneur de Miolis, en toutes circonstances, faisait une claire distinction entre sa personne et sa fonction. Il disait ainsi « Je porte un fardeau qui m'écrase. Je suis dépourvu de tout ce qu'il serait nécessaire que j'eusse en talent et en vertu pour correspondre à la sublimité de mon état. » Il disait encore « Quoique pontife, c'est moi qui vaut le moins. Priez pour que je devienne ce qu'on croit, afin que si je suis honoré dans ce monde, je ne sois pas réprouvé dans l'autre. » Et il disait encore « Ma personne, hélas, n'a rien que d'ordinaire. Cependant, sachez que c'est le Fils bien-aimé de Dieu qui se cache sous les dehors de ma faiblesse. Voyez en moi le prince des pasteurs, l'évêque de vos âmes, Jésus-Christ. » C'est Monseigneur de Miolis, c'est cet évêque qui a été un évêque pour Victor Hugo selon son cœur, en raison de sa charité, de sa simplicité, de son humilité. Mais est-ce que Victor Hugo est entré dans cette dimension de la foi qui a habité Monseigneur de Miolis? La foi de Monseigneur de Miolis était une foi surnaturelle. Tous ceux qui l'ont approché en ont été subjugués. Pour exprimer ce qu'il ressentait, il parlait d'une foi des patriarches. Il parlait d'une foi d'Abraham. Cette foi surnaturelle était sans dimension volitive ni subjective, une réalité spirituelle non perceptible à la conscience ordinaire. Celui qui l'a le mieux dit, le mieux exprimé, c'est le chanoine Bondil, dont je vous ai parlé à l'instant. Il disait de son évêque « Il eut toujours des choses invisibles, autant et même plus de certitude que s'il les avait vues de ses propres yeux. » C'est exactement ça. Alors cette foi l'habitait, elle transparaissait, on la voyait sur son visage, on la voyait dans ses paroles, dans ses attitudes. Et vraiment, elle subjuguait tous ceux qui l'ont approché, grands et petits, que ce soit ce personnage considérable qu'a été le comte de Montalembert, ou que ce soit l'humble paysan d'un petit village de montagne. Et Monseigneur de Miolis a approché beaucoup de monde, car il allait à la rencontre de beaucoup de monde. Et son diocèse était immense, puisque au Concordat, les évêchés de Gap et d'Embrun n'avaient pas été rétablis, de telle sorte que le diocèse de Digne comprenait les Basses-Alpes et les Hautes-Alpes. Et comme en plus l'archevêque d'Aix est mort, et qu'il n'a pas été remplacé, puisque justement, vous le savez maintenant, l'évêque nommé par Napoléon n'a jamais reçu son investiture canonique, et que l'évêché d'Aix comprenait les Bouches-du-Rhône et le Var, Monseigneur de Miolis avait donc les Basses-Alpes, les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône et le Var. Il avait une bonne santé.
Et il allait vraiment vers les personnes. Quand il rentrait dans un village, il entrait d'abord dans l'église. Il s'agenouillait, il priait. Puis il sortait et il s'adressait là à tout le monde. Quand on l'avait vu, quand on l'avait entendu, alors entendu, il ne faisait pas il n'y avait aucun raisonnement, vous savez, aucune démonstration dans ce qu'il disait. Son éloquence s'adressait au cœur, pas à l'esprit. Eh bien, quand on l'avait entendu, quand on l'avait vu, on ne voulait plus le quitter. Alors, quand il quittait le village, on le suivait sur sa mule ou sur son âne, n'est-ce pas ? Les femmes tendaient au bout de bras leur enfant pour qu'il donne une dernière bénédiction. La vérité, c'est que sa compagnie procurait la joie du ciel. Et là encore, on pense à Jeanne d'Arc, avec cette intelligence de la foi, cette foi naturellement surnaturelle, si je puis dire. Imaginez le procès de Rouen dans l'hiver 1431. Jeanne est dans la froide salle d'audience, elle est face à ses juges, en rang de bataille devant elle. On lui donne la parole, elle s'exprime avec simplicité, avec naturel, et dès qu'elle a parlé, eh bien, sa foi bouscule les obstacles, et tout son auditoire la suit dans sa conversation avec le ciel. On aurait tort de penser, pour Monseigneur de Miollis, et pour Jeanne d'Arc aussi d'ailleurs, à des êtres éthérés, des mystiques hors sol, loin des affaires, et étrangers aux affaires humaines. Pas du tout. Monseigneur de Miollis était un homme, quelqu'un très proche des humbles réalités de la vie quotidienne. Et Jeanne d'Arc aussi, Jeanne d'Arc était un véritable capitaine, elle était considérée comme un chef de guerre par ses compagnons les plus aguerris. Et Monseigneur de Miollis a été un chef de gouvernement, un bon administrateur qui, par son sens des opportunités, sa persévérance tenace, courageuse, eh bien, a réalisé de nombreuses fondations dans son diocèse, là où la Révolution n'avait laissé que des ruines. D'ailleurs, tout ce qui concerne les fondations de Monseigneur de Miollis, c'est un chapitre très important, très long, qui nécessiterait une autre conférence. Alors disons simplement que Monseigneur de Miollis a été, dans son siècle, un témoignage de foi et d'espérance. Et pour apprécier la portée de ces témoignages, il faut se souvenir que le XIXe siècle est celui qui a proclamé, vraiment proclamé officiellement, la souveraineté de la raison individuelle exclusivement à toute autorité. Proclamer la souveraineté de la conscience individuelle, c'est aussi s'y enfermer. Et c'est bien ce qu'a fait tout le XIXe et sans doute aussi les siècles qui ont suivi le XXe et le XXIe. Eh bien, Monseigneur de Miollis ne s'y est pas enfermé. Il ne s'est plus à rester sous le regard de son ange gardien, dont il disait que sa conversation est toujours consolante et souvent ravissante. Victor Hugo n'a pas reçu d'éducation chrétienne dans sa famille. Malheureusement, il n'a pas été baptisé, ce qui n'a pas été sans poser de problème lors de son mariage. Sa mère, bien que vendéenne et voltairienne. Son père, général d'Empire, acquis aux idées de la Révolution, est indifférent à la religion. Ce que connaît Victor Hugo, ce qu'il a connu de la religion catholique, c'est de l'ordre de la culture générale de l'époque, ce qui était déjà pas mal. Le catéchisme était enseigné obligatoirement à cette époque, autant dans le public que dans le privé. En revanche, il est resté dans l'ignorance de l'histoire de l'Église, de 1600 ans de patristique et bien sûr de la théologie. Alors, au fil des années, il a développé un idéal politico-humanitaire qui n'est pas original en soi parce que partagé par la plupart de ses contemporains littérateurs, mais que lui, Victor Hugo, a porté à un niveau que nul n'a jamais égalé, du fait de la puissance de son verbe et de la puissance de ses facultés imaginatives. Alors, dans ce système commun de pensée, qui est un rationalisme et donc un naturalisme, la religion, débarrassée de ses dogmes, se confond avec le social. Jésus-Christ est un chercheur de Dieu qui a enseigné les hommes,
cet enseignement a commencé à pénétrer le monde avec la prise de la Bastille, et la pénétration ne sera complète qu'avec l'avènement de la démocratie. Parallèlement, Victor Hugo a développé une doctrine progressiste du salut qui combine une série de métempsychoses qui vont de la pierre, séjour des méchants, à l'homme en passant par les plantes, et une série de réincarnations dans les étoiles, dans les nébuleuses et le soleil. Et pour compléter ce bric-à-brac métaphysico-social, alors attention, bric-à-brac pour nous, mais qui était à l'époque professé par tous les acteurs en vue de ce siècle, savants, universitaires, politiciens, écrivains, journalistes, etc. Et bien, pour compléter tout cela, Victor Hugo s'est adonné au spiritisme pendant qu'il était dans les îles anglo-normandes, spiritisme qui venait d'arriver des États-Unis, tout juste, et c'est son fils qui faisait office de médium. D'ailleurs, le titre des Misérables lui aurait été soufflé par un esprit qu'il appelait l'esprit de la civilisation. Tout ceci pour vous dire que nous avons vu tout à l'heure l'épisode des Chandeliers, ce magnifique épisode des Chandeliers, qui, par la richesse de sa signifiance, constitue ce qu'on appelle en critique littéraire un pôle thématique. Eh bien, il existe un deuxième pôle thématique dans le roman qui est moins connu, qui est l'épisode du conventionnel. Dans cet épisode, l'évêque, Myriel, va à la rencontre d'un agonisant qui se trouve être un conventionnel, un de ces hommes de 1793 qui ont organisé la terreur pendant la Révolution française. Ce conventionnel, bien que mourant, se lance dans une longue péroraison visant à justifier les massacres commis pendant la terreur par les bienfaits qu'il estime que la Révolution a fait à l'humanité. L'évêque, qui d'ailleurs a perdu la répartie prompte qu'il avait jusque-là, finit par s'agenouiller et demander sa bénédiction au conventionnel. On est surpris par l'opposition entre ces deux thèmes, par la différence, et ne serait-ce que par l'écriture. L'écriture dans le premier épisode, celui des Chandeliers, est belle. Celle de l'épisode du conventionnel est plutôt atone, en tout cas pleine de grosses ficelles, d'échafaudages, d'invraisemblances. Pourquoi ? Eh bien parce que dans l'épisode des Chandeliers, Victor Hugo laisse libre cours à son émotion, à son lyrisme. Il est vraiment là à la source de son inspiration. Tandis que dans le deuxième thème, il est dans sa mission, la mission qu'il s'est confiée à lui-même. Alors, quelle est cette mission ? Eh bien, cette mission, c'est de donner un enseignement, de donner un enseignement aux foules, d'éclairer les peuples. Et son enseignement, eh bien, c'est l'enseignement de son idéal philosophico-humanitaire et de sa doctrine sociale. Alors, dans cet épisode du conventionnel, eh bien, Victor Hugo veut présentifier le passage de ce qu'il appelle l'ancienne religion, à savoir le christianisme, à ce qu'il appelle la nouvelle religion, à savoir la religion de la science, du progrès et du socialisme. On voit là que Victor Hugo a quelque peu instrumentalisé Monseigneur de Miolis. Et c'est là que se situe le paradoxe, car Monseigneur de Miolis est connu grâce aux Misérables qui ont fait, le roman a fait le tour du monde. Mais si le premier, Monseigneur de Miolis, a pratiqué, je paraphrase Saint-Augustin, a pratiqué l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, le second, le pseudonyme, Monseigneur Myriel, lui, a pratiqué une singulière ouverture sur la religion de l'humanité, écrit avec un grand H, dont la devise la plus aboutie est celle de Feuerbach, Homo homini Deus, l'homme est le Dieu de l'homme. La fin de vie de Monseigneur de Miolis a été difficile, plutôt la fin de son épiscopat. Il est épuisé. Il a continué ses visites à cheval jusqu'à l'âge de 80 ans. Quelques-uns de ses collaborateurs profitent de son grand âge pour critiquer son administration. Il demande à être délivré, à décharger de ses fonctions au pape Grégoire XVI, qui accepte. Et en 1838, à l'âge de 85 ans, il quitte Digne, non sans avoir rassemblé une dernière fois tous ses prêtres
pour un discours d'adieu extrêmement émouvant, dans lequel il leur dit « Comment ai-je pu me faire illusion si longtemps ? Pourquoi ne me suis-je pas expulsé plutôt moi-même de l'épiscopat ? Fasse le ciel que je vive encore assez pour pouvoir m'humilier, mea culpa, mea culpa. » Et puis, il exprime dans ce discours d'adieu sa tendresse paternelle pour tous ces prêtres et tous ces diocésains, et il finit par un chant d'espérance qui est celui d'une âme vraiment céleste. Il finit les 4 dernières années de sa vie à Aix, chez sa sœur. Il gardera rapidement la chambre car il devient grabataire. Il dit d'ailleurs que sa chambre est trop belle pour lui car il dit mériter un cachot en raison de tous les manquements qu'il estime avoir fait pendant son épiscopat. Il vivra là comme il a toujours vécu, dans sa chambre, et attention, toujours en étant extrêmement vigilant à venir au secours de tous ceux qui sont adressés à lui jusqu'au dernier moment. On sut qu'il était mort à ce qu'il avait cessé de prier, car il a prié pendant 28 heures sans interruption avant sa mort. Aix-en-Provence ne veut pas laisser partir sa dépouille mortelle, arguant qu'il est né à Aix et qu'il a donné les prémices de son sacerdoce à Aix. Et Monseigneur Bernet, l'archevêque d'Aix, dit qu'il considère sa dépouille mortelle comme la relique d'un saint et qu'il veut la garder pour assurer le salut et la protection de son diocèse. Monseigneur Dimiolis a fait un testament dans lequel il demande des funérailles sans apparat. Il dit d'ailleurs qu'ayant tout donné, eh bien, il ne peut laisser à ses héritiers que le nom d'héritier. Il avait dit aussi « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, je rentrerai nu dans la terre ». Mais il a aussi demandé à être inhumé dans le sanctuaire de la cathédrale Saint-Jérôme à Digne. Et les délégués de Digne sont venus à Aix. Et bien sûr, ils ont obtenu gain de cause. Et le convoi, un convoi hippomobile, est parti vers Digne, en traversant les villages, et pourtant on est en été, à une époque où tout le monde travaille au champ, eh bien, le convoi passe entre 2 rangées de personnes agenouillées. Arrivé à Digne, c'est une apothéose. Toute la ville est là, toute, à l'entrée de la ville. Le corbillard ne va pas aller directement à la cathédrale Saint-Sauveur, va passer par différentes rues de la ville. Dans ces rues, la population spontanément a dressé 7 arcs de triomphe. On jette des pétales sur le corbillard. Les habitants ont mis tendu des draps blancs sur les façades qui vont du trottoir et qui montent jusqu'en haut, formant voûte. Et sur ces draps, on a mis des inscriptions de remerciements en parlant de sa générosité et des inscriptions qui disent l'affection, l'amour que la population a pour son évêque. Le corbillard finit par arriver au pied des marches de Saint-Jérôme. Le cercueil est monté sur les épaules des prêtres. Il sera installé dans la nef sur un catafalque et toute la population viendra s'y recueillir pendant près de 2 jours. Et le lendemain, après une messe solennelle, Monseigneur Dimiolis est inhumé dans le cœur de la cathédrale Saint-Jérôme. Tout ce qui avait été proche du cercueil, le drap mortuaire, les bougies, les petits cyprès, tout ça a été réduit en petits morceaux pour servir de relique. Et le lendemain, le journaliste qui a commenté l'événement s'étonne un petit peu de la liesse qu'il a constatée, de la joie. Ben oui, joie parce que la population était heureuse que la dépouille de l'évêque, cet évêque qu'elle avait tant aimé, revienne dans sa ville. Il a la joie de le savoir qu'il était au ciel, car de telles funérailles auraient été regardées dans l'Église primitive comme une canonisation. Victor Hugo a laissé aussi un testament holographe, dans lequel il écrit « Je donne 50 000 francs aux pauvres ». C'est une grosse somme. « Je donne 50 000 francs aux pauvres. Je refuse l'oraison de toutes les églises. Je demande une prière pour toutes les âmes. Je crois en Dieu. » Ultime affinité entre le poète et l'évêque dans leur testament, avec cet amour des pauvres. Et puis l'un comme l'autre n'ont pas été obéis, car les funérailles de Victor Hugo n'ont pas été sans apparat, comme celles de l'évêque. Cette comparaison n'est cependant pas sans dissemblance. Dans les dernières volontés de Victor Hugo, on aperçoit quelque chose comme, on aperçoit qu'il a en quelque sorte pris une
que Victor Hugo, en quelque sorte, prit une posture. Parce que le corbillard des pauvres pourrait faire oublier que le poète est mort riche. Le refus de la prière de toutes les églises pourrait laisser ignorer que le cardinal Guibert, l'archevêque de Paris, aurait peut-être visité le poète sénateur dans sa dernière maladie si la famille, enfin ce qu'on appelait le clan Hugo, ne s'y était pas opposé. Victor Hugo, dans les dernières années de sa vie, était considéré comme un demi-dieu. L'avenue Hello, dans laquelle il habitait, avait été débaptisée pour être nommée avenue Victor Hugo, pour fêter son anniversaire, ses 80 ans. Camille Saint-Saëns avait composé une symphonie, l'hymne à Victor Hugo, que les orchestres jouaient en sa présence. Et Rodin avait sculpté son buste. Et Victor Hugo s'était quelque peu enfermé dans ce personnage. Il serait plus juste de dire, je crois, qu'on l'avait enfermé dans ce personnage. Qui ont ? Eh bien, ceux qu'on appelait le clan Hugo, qui n'était pas tout à fait sa famille, le clan Hugo. Pourquoi ? Parce qu'il était devenu une valeur marchande. Et puis, le personnel de la République, parce qu'il était le soutien de la toute jeune Troisième République. C'est pourquoi, le jour de sa mort, le 22 mai 1885, les deux chambres réunies ont voté des obsèques nationales. On a mis 9 jours à les organiser. Elles furent grandioses. De l'Arc de Triomphe à l'église Sainte-Geneviève, que pour la troisième fois de son existence, on avait transformé en panthéon laïque pour l'occasion, dans lequel le cercueil a été déposé au milieu d'une foule innombrable, de nombreuses délégations et de nombreux discours aussi. Tous ceux qui ont aimé Victor Hugo, qui aiment Victor Hugo aujourd'hui, qui se souviennent, écoliers, avoir récité « Demain à l'aube », vous la connaissez bien, « Je partirai », eh bien, tout cela, je pense, aurait préféré, pour s'y recueillir, une simple tombe dans un paisible cimetière, plutôt que les marbres glacés, même en été, du Panthéon. Ce poème, dont je vous citais le premier vers, écrit par Victor Hugo après la mort tragique de sa fille Léopoldine en 1843, date même de la mort de Monseigneur de Miolis, eh bien, est aussi une prière. Car Victor Hugo, contrairement aux littérateurs contemporains qui ont suivi les déistes philosophiques du XVIIIe qui avaient répudié la prière, eh bien, Victor Hugo a prié tout le long de son œuvre. Témoin ce quatrain. Vous qui pleurez, venez à ce Dieu car il pleure. Vous qui souffrez, venez à lui car il guérit. Vous qui pleurez, venez à lui car il sourit. Vous qui passez, venez à lui car il demeure. D'aucuns se sont offusqués de sa piété. D'autres lui ont reproché d'avoir épousé bien des illusions de son temps et d'en avoir été la caisse de résonance, le porte-voix. En Victor Hugo, le poète est grand. Et c'est grâce à lui que Monseigneur de Miolis a traversé jusqu'à nous les siècles et les continents. Je regarde un petit peu l'heure, excusez-moi. C'est pour savoir si je peux un petit peu continuer. Parce que il y a une deuxième peut-être raison. Enfin, le souvenir, disons, de Monseigneur de Miolis a été porté jusqu'à nous peut-être aussi par un autre vecteur, ou un vecteur bien modeste par rapport à celui des Misérables, et bien modeste aussi par rapport, parce qu'il y ressemble, par rapport aux Fioretti de Saint François. Vous connaissez les Fioretti de Saint François, ce recueil d'anecdotes, de récits de miracles, qui a d'ailleurs été écrit de nombreuses années après la mort de Saint François. Eh bien, pour Monseigneur de Miolis, il existe des historiettes. L'origine de ces historiettes se trouve dans le franc-parler de l'évêque, dans sa simplicité, dans sa spontanéité, dans son caractère prime-sautier, exempt de tout calcul, et puis dans sa bonhomie provençale.
qui étonne et qui fait sourire. Alors, ces petites anecdotes, elles sont du genre de celles qu'on aime en Provence, qu'on aime à Marseille. Elles sont souvent touchantes, parfois taquines, jamais méchantes. On les disait, on les racontait à la veillée et après le repas pour donner de la joie et de l'émotion. Et on les racontait du vivant de l'évêque et on les a racontés ensuite pendant longtemps, très longtemps. Alors les personnes qui ont raconté et qui ont transmis ces anecdotes, eh bien, ces personnes ont connu et aimé Monseigneur de Miollis. C'est pourquoi ces anecdotes, ces historiettes, nous disent beaucoup sur la belle âme de notre évêque. Et si vous me le permettez, je vous en raconte une, ou peut-être deux. Alors, Monseigneur de Miollis recevait à sa table les autorités civiles. Il y avait là le général, il y avait là le préfet, le général, le président du tribunal, le maire. Arrive sur la table un superbe poisson, apprêté d'une façon tout à fait inusitée pour la table de l'évêque. D'ailleurs, celui-ci ne peut pas réprimer un mouvement de surprise. Il garde d'abord le silence. Puis, n'en pouvant plus, il dit « Mon cher préfet, oh, est-ce que vous ne vous priveriez pas volontiers de ce poisson pour les pauvres ?» L'évêque incline la tête en souriant. Et il s'adresse ainsi successivement de la même façon au général, au président du tribunal, au maire, et à chaque assentiment, on voit son visage qui s'épanouit de plus en plus. Et à la fin, comme dans une enchère publique, il dit d'un ton joyeux « 1, 2, 3, personne ne dit mot, adjugé, le poisson à l'hospice. » Et Marguerite, la cuisinière, a emporté le poisson. Monseigneur de Miollis, par esprit de pauvreté, ne voulait plus sucrer le café. Il avait donc supprimé la sucrière à table. Mais Marguerite sucrait en cachette le café avant de le servir. Il lui disait « Voyez, ne sucrez plus le café, il est aussi bon sans sucre. » Alors, Monseigneur de Miollis, celle-là, elle a été utilisée par Victor Hugo, je vous la dis. Dans son roman, il l'a utilisé. Monseigneur de Miollis venait à Dodane, à Sénez. Alors, quand il était à Dodane, il disait « asiner », parce que les Provençaux ne reculent jamais devant les néologismes. Donc, il asinait vers Sénez, et là, il y avait 3 notables qui l'attendaient, qui étaient bien sûr, mis sur leur 31. Et ces personnes se sentent un petit peu désobligées de voir leur évêque arriver dans un si piètre équipage. Et ça, leur désapprobation se voyait sur leur visage. Monseigneur Miollis leur dit « Ah, messieurs, je vois ce que vous pensez. Vous vous dites, comment se fait-il qu'un simple évêque comme moi vienne sur la monture de Jésus-Christ ?» Et alors, Victor Hugo aurait pu en utiliser une autre, parce qu'il y a une autre version de l'âne. Là, Monseigneur de Miollis arrive non plus à Sénez, mais dans la petite ville de Castellane, toujours à Dodane. Et il y avait là le médecin de la ville, le docteur Molinati, qui était peut-être un peu libre penseur et qui se trouve choqué de voir l'évêque arriver dans cet équipage qu'il pensait sans doute non conforme à l'idée qu'il se faisait d'un évêque. Et alors il dit, voilà ce paillac d'évêque qui arrive. Alors paillac à Marseille, ça fait rire. Sous les paillacs, ça veut dire empaillé, enfin un épouvantail, quoi. Hein. Voilà ce paillac d'évêque qui arrive. On le rapporte à Monseigneur de Miollis, qui dit indigné, ah, il aurait dit ce paillac de Miollis passe, mais ce paillac d'évêque, il s'est moqué de l'évêque de Digne. Je vous en raconte une dernière. La dernière. Monseigneur de Miollis, on parlait des fraudaines commises par les enfants. Et Monseigneur de Miollis prend la parole et il dit en riant, moi aussi, j'ai commis une farce pendant mon enfance. Vraiment, Monseigneur ? Eh oui, nous avions un jardin à Aix, attenant à la maison, dans lequel on avait semé des melons. J'en avais remarqué un.
La gourmandise me tentant et profitant de l'absence de mon père, je m'avançai à pas de loup dans le jardin. Je coupe le melon et je l'emporte. Et ce qui vous étonnera le plus, c'est que je l'ai mangé tout entier, en cachette, et sans le dire à personne. Ah, vraiment, monseigneur, est-ce là votre seule farce? Eh bien, je crois bien, mais je m'en souviens encore.